Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. La Bible, la parole de Dieu nous révèle que le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. Dieu n'a pas d'autre désir pour nous que nous passions l'éternité avec lui. Pour cela, le Fils de Dieu est venu s'incarner, vivre parmi nous pour nous réconcilier avec Dieu et pour que nous puissions accepter cette offre de salut. Jésus est venu régler le problème qui nous empêchait d'être sauvés. Il est venu régler le problème du péché. Le péché est tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu. Il est désobéissance à la loi de Dieu. Car la loi de Dieu exprime le caractère d'amour de Dieu. Elle exprime parfaitement sa justice. Cependant, elle nous révèle aussi, par un jeu de miroir, ce qu'est l'injustice quand on ne la respecte pas. Or, l'injustice, le non-respect de la loi est bien ce que la Bible appelle le péché. Nous pourrions être sauvés en respectant parfaitement en tout lieu et en tout temps la loi de Dieu, mais nous en sommes incapables, à cause de la désobéissance du premier homme, Adam, et de notre faiblesse qui en résulte. Jésus est venu comme un simple homme, comme un nouvel Adam, il a obéi à la loi de Dieu et nous sommes au bénéfice de son obéissance. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre au début du chapitre 8 dans sa lettre aux Romains. Je vous lis le verset 3 et seulement après le verset 1. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il y a des passages difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Le début du chapitre 8 peut aisément en faire partie. Nous pouvons lire les versets 2 à 8, les lire et les relire et éprouver de la difficulté à saisir l'argumentation de Paul. C'est peut-être pour cela que Paul commence par la conclusion de sa démonstration, et je vous relis le verset 1. « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il est des œuvres d'art si belles que la grande majorité de ceux qui les contemplent reconnaissent leur beauté, même si peu comprennent les techniques employées pour réaliser de tels chefs-d'œuvre. Chers amis, même si nous ne comprenons pas tout ce que Jésus a accompli, pourquoi et comment il l'a accompli, entendons et accueillons par la foi cette œuvre merveilleuse que la parole nous fait contempler. Chers amis, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.